Je lancerai un appel au niveau de la jeunesse qui sont dans les partis politiques, de réclamer leurs droits, de ne pas juste se contenter de ces sections. Je suis président de la commission jeunesse, je suis président de section jeunes, mais de montrer à ces vieux, à ces personnes âgées, à ces adultes-là qui sont dans les partis politiques, que nous, en tant que jeunes, il est temps qu'on soit porteur des messages, il est temps qu'on soit parmi les décideurs, il est temps qu'on soit à la tête de ces organisations de la société civile, il est temps qu'on soit président de ces partis politiques-là. On n'a pas de parti politique qui a un président qui a moins de 40 ans, sinon 40 ans aujourd'hui, ils sont tous dans les soixantaines. Donc ils sont presque à la retraite que d'être actifs sur la scène politique. Donc à mon avis, il faudrait dépasser cette question, je suis membre fondateur, mais de venir sur la question, débattre sur la question de gouvernance, question de l'alternance, respecter l'excès des partis politiques. C'est là le problème. Là, ce n'est pas seulement que les partis politiques, nous qui sommes dans la société civile, on a des associations où c'est clair, tu peux faire que 2 mandats. Mais il y a des structures où depuis la création à maintenant, le président ou la présidente profite toujours de son pouvoir, être président à vie, être à la tête de l'association à vie. C'est le mot, on peut le dire comme ça, parce que même s'il a un emploi à côté, il demeure président, il a une main invisible, il est caché derrière les décisions de l'association. On va réviser la loi électorale, mais qu'on veille à ce que cette loi soit appliquée de façon efficace et efficiente. Sinon, je me rappelle, la révision qui a touché la loi en 2018, avril 2018, c'est clair et net, on ne va pas faire des t-shirts, acheter des marmites pour les femmes, ça c'était condamné. Mais on a compris aussi que les gros, sinon les partis qui sont au pouvoir, se sont toujours profités de leur pouvoir marcher sur cette loi-là. La question elle est pertinente, demander qu'est-ce qu'il faut faire, la jeunesse n'a pas d'argent, comment faire pour que cette jeunesse-là puisse être au pouvoir. Et c'est un changement parce que si nous en tant que jeunes, on est 70% de la population, on doit communiquer de bouche à l'oreille, partir rencontrer des jeunes qui sont vraiment conscients que le changement là est inévitable. Et ces changements, on doit le faire, on ne doit pas lier notre démocratie à une question d'argent parce que le coût de l'argent tuera cette démocratie-là dans les jours à venir. Parce que quand tu n'as pas d'argent, cela m'amène aussi à dire que ces vieux-là sont à la tête des partis politiques parce que c'est eux qui sont les gros bailleurs, c'est eux qui financent les partis politiques-là. Et c'est la jeunesse qui se laisse manipuler par ces personnes âgées, sachant qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont que l'argent, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme. Mais nous, en tant que jeunes qui sont des acteurs, des moteurs du changement, qui sont engagés, qui veulent vraiment aller de l'avant, on se laisse manipuler par ces personnes âgées qui ont l'argent. Donc nous, en tant que jeunes, on peut aller, on peut proposer sans avoir de l'argent. C'est un changement, c'est une conviction et c'est un processus. Il faut commencer dès maintenant. Et la transition n'est qu'une petite période, c'est une période de 18 mois. Mais on doit commencer à aller rencontrer ces jeunes-là qui sont conscients et qui sont de la même logique que nous, qui partagent les mêmes convictions, qui partagent les mêmes visions que nous. Ne s'adressons pas, ne gaspillons pas nos temps d'aller rencontrer des jeunes qui pensent que seuls ces vieux-là peuvent faire le changement. Mais adressons-nous à des jeunes comme nous qui pensent que ce changement-là est inévitable et ce changement-là ne peut se faire que sans qu'on n'ait pas impliqué. Et ce changement-là n'aura jamais lieu si on reste derrière ces personnes âgées, derrière ces adultes-là, dire que non, tonton, on vous suit, non, tonton, vous avez tout dit, tonton ne va jamais tout dire, parce qu'on ne peut pas tout dire. Nous sommes en démocratie et c'est une question de principe, c'est une question d'alternance, c'est une question de conviction et chacun de nous doit jouer sa partition.